Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission C'est votre avenir. Alors, je suis heureux de partager cette heure avec vous et je vais vous aider à dissiper vos problèmes, vos angoisses, que ce soit dans votre couple, dans votre famille, dans votre travail ou bien sur tout autre domaine. Vous vous posez sûrement des tonnes de questions sur votre avenir. Alors, venez nous en faire part. Zach est au standard et vous attend de pied ferme. Je suis avec vous pour répondre et vous donner des réponses forcément à toutes vos interrogations. Et je ne dirai jamais assez merci de votre fidélité à Sud Radio. Allez, faisons un tour d'horizon et je vais saluer nos auditeurs de Lyon. Ils peuvent nous rejoindre sur la fréquence 105.8 en FM et sans oublier que vous pouvez aussi nous entendre depuis le DAB+, nous suivre sur YouTube ou sur le Facebook Live. Et puis, si vous souhaitez partager vos idées, vos commentaires concernant l'émission C'est votre avenir, un groupe de parole est à votre disposition sur Facebook, celui de C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, alors à présent, et c'est au cours du XVIIe siècle que j'ai été inventé. Je suis un pendule. À l'époque, j'étais utilisé pour chercher l'or. Un siècle plus tard, des recherches scientifiques ont été menées sur mes pouvoirs. Et puis, le monde de l'ésotérisme s'est emparé de moi. Je suis devenu l'un des alliés des professionnels de la voyance. On dit aussi que je suis l'extension de votre intuition. Je parle bien de cet objet divinatoire, celui du pendule. Mais à quoi sert-il dans notre quotidien? Il est souvent utilisé par la géobiologie pour chercher l'eau dans le sol, pour détecter aussi des zones perturbées par des ondes électromagnétiques qui peuvent déséquilibrer tout ça. Il est aussi utilisé à distance à l'aide d'une carte géographique en posant des questions et le pendule répond souvent par oui ou par non en oscillant dans un sens ou dans un autre. Il sert aussi à la recherche des objets perdus tant qu'aux énergéticiens, ils l'utilisent pour mesurer le taux vibratoire. Et vous, avez-vous déjà pratiqué l'expérience du pendule? Eh bien, n'hésitez pas à venir à l'antenne de Sud Radio 0826 300 300 pour témoigner. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et justement, je vais en parler avec ma première auditrice, Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Mélanie. Merci. Vous nous appelez d'où? De Muret. De Muret, en Occitanie. Tout à fait. Tout à fait. Alors aujourd'hui on parle du pendule, de cet outil divinatoire. Est-ce que vous êtes sensible à ce genre de choses et est-ce que tout simplement vous avez un pendule ou est-ce que vous avez eu affaire à quelqu'un qui pratiquait ce genre d'outil? Alors j'ai déjà utilisé, mon conjoint l'utilise aussi et je suis très très sensible au pendule. Que ce soit une montre ou un bijou suspendu, ça fonctionne. Exactement. Et vous avez fabriqué vous-même votre pendule ou est-ce que vous avez acheté ou vous êtes procuré un pendule chez un fournisseur, enfin ou dans une boutique? Je me suis acheté dans une boutique. Dans une boutique. Voilà. Et vous trouvez qu'il vous donne de bonnes réponses? En général, oui. C'est plutôt fiable. Alors souvent on nous dit oui, mon pendule il marche pas ou il m'indique des erreurs ou en tous les cas il m'oriente pas vers la bonne réponse. Est-ce que vous pensez que c'est la faute du pendule ou est-ce que c'est tout simplement vous qui n'avez peut-être pas bien orienté votre question ou tout simplement vous n'avez pas été bien concentré à ce moment-là? Je pense que pour utiliser le pendule, déjà il faut se connecter au pendule dans un premier temps. Bien sûr. Et après pouvoir faire le vide dans son esprit et poser la question sans attendre une réponse, la réponse qu'on souhaite. Totalement. Voilà. Il faut vraiment faire preuve de concentration et puis surtout d'essayer de faire échapper toutes les émotions. Si vous êtes dans un moment de stress, d'angoisse ou de difficulté, évitez de l'utiliser parce que vous allez justement vous rattacher à des émotions négatives et là, c'est là où la réponse va être faussée.
Bien, alors, ma chère Mélanie, j'ai dans mes petites notes que vous êtes sensible à tout ce qui touche aux arts divinatoires, à la clairvoyance aussi. Vous avez depuis votre petit âge, vous avez des approches à ce niveau-là. Et aujourd'hui, vous avez des questions sur votre futur professionnel, c'est bien ça ? C'est ça. En fait, j'ai beaucoup de questions, mais j'ai essayé de regrouper les deux principales en une. Oui. Alors, comment je pourrais exprimer je voudrais savoir comment je pourrais utiliser ou améliorer ma clairvoyance au profit de mon futur projet professionnel. Et quel est votre projet professionnel ? D'être socio-esthéticienne, donc de travailler avec les personnes qui sont atteintes de cancer. Ah, intéressant. Très intéressant et un chouette métier. Eh oui. Ouais. Pour les rendre plus belles, pour leur donner du courage, de la force et les aider, bien sûr, de la lumière et les aider à leur processus de guérison. Oui. Magnifique. Alors, je vais être curieux, mais pourquoi ce métier ? Pourquoi vous avez choisi ça ? Est-ce que vous êtes arrivé à un événement tragique dans votre vie ou est-ce que vous avez eu un de vos proches qui a été malheureusement affecté par un cancer ? Pour quelle raison vous êtes arrivé à ça ? C'est un grand cheminement. Donc tout d'abord, dans ma famille, j'ai eu un décès par cancer. J'ai ma belle-mère aussi qui a eu 2 fois le cancer du sein. Donc je suis entourée de personnes qui ont subi ce parcours et dans mon métier actuel, parce que je suis esthéticienne de métier, je reçois souvent des personnes en soins qui ont le cancer. Donc à force de coïncidence, je me suis dit bon, c'est une évidence et puis c'est quelque chose que je ressens au fond de moi. Je suis persuadée que c'est ce que je dois faire. D'accord. Et puis peut-être que la personne qui est face à la maladie, vous avez cette sensibilité et justement par rapport à votre approche, à cette ultra-sensibilité, à cette extra-lucidité et clairvoyance, peut-être que ça vous aide à percevoir certaines choses, à mieux comprendre et peut-être à continuer dans ce cheminement de vie et de mission de vie, non ? Alors, au début, je pensais que ce que je voyais, c'était des choses un peu fausses. Donc, avec l'accord des clientes, donc je posais des questions et je tombais juste. D'accord. Je sais pas comment. D'accord. Mais aujourd'hui, si vous vous orientez réellement dans ce métier-là, et je pense que vous allez le faire, je vais vous donner ma réponse tout de suite. Pour moi, c'est quelque chose qui est en vous et sur lequel ça sort de vos tripes. Vous voyez, donc et je vous sens, je vous sens réellement y arriver, même si ça va pas être évident, même s'il va falloir, je dirais, convaincre et pas forcément convaincre une clientèle, mais aussi vous convaincre de pouvoir persévérer, de pouvoir résister, de pouvoir passer des étapes plus ou moins difficiles parce que vous allez avoir face à vous, et comme vous le savez, puisque ça a déjà été des expériences pour vous, mais vous avez des personnes qui sont fragiles, qui sont pas toujours psychologiquement là, et donc et en pleine force. Donc pour vous, c'est quelque chose qui va pas être non pas un combat, mais je dirais un challenge. Et ça, je vous sens y arriver. Et c'est cette année où les choses vont pouvoir se mettre en place. Et puis ensuite, par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous avez envie de développer, je crois que bien entendu qu'en parallèle, vous allez peut-être vouloir faire d'autres choses, mais je vous sens bien différencié entre justement ce métier socio-esthéticienne et justement toutes ces approches holistiques qui sont des approches plutôt soit extrasensorielles, divinatoires ou autres, et vous allez bien différencier les choses pour justement ne pas non plus perturber votre clientèle et ne pas faire confusion avec tout ça. Tout à fait, c'était ça ma question. Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais écoutez, pour moi, oui, je sens que les choses vont se mettre en place. Une échéance, le mois d'avril, est-ce qu'il y a un changement pour vous ou pas qui se prévoit ? Au mois d'avril, je n'ai rien de prévu normalement, je ne pense pas. Alors Alexandre, je fais partie aussi d'une association de socio-esthéticiennes. Donc j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, mais c'est vrai que j'aurais voulu vivre de ce métier, pouvoir le faire pleinement. D'accord. Alors peut-être qu'à la période du mois d'avril, vous allez avoir des changements plutôt favorables. D'accord ? D'accord, ok. N'hésitez pas
à revenir vers nous et surtout à nous annoncer de bonnes nouvelles, parce que je suis sûr que vous allez annoncer de bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Je voulais simplement vous dire que mon compagnon Roland vous avait appelé pour la vente de son appartement et que ce que vous avez prédit s'est produit. Mais donc merci beaucoup. Merci, ça s'est produit dans les bonnes dates, dans les bonnes dates, dans exactement la bonne période. Donc tout ce que vous aviez dit, ça s'est réalisé. Donc merci beaucoup. Mais merci et puis saluez votre compagnon Roland. Très bien. Toute l'équipe de Sud Radio vous embrasse. Merci. Je vous en prie. Merci. Et à présent, j'accueille Christian. Bonjour Christian. Bonjour Alexandre. Merci de me reprendre, c'est incroyable. Alors oui, justement, vous venez juste d'être sélectionné par Zach au standard et je viens de voir là que c'est un retour de prédiction aussi. Oui, parce que ça date du 2 janvier, donc c'est récent. Ah oui. Et je vous avais demandé, j'ai rencontré une dame il y a 4 mois maintenant. Je vous ai demandé comment ça allait se passer entre nous, si ça allait continuer. Et vous m'avez dit qu'elle allait prendre une période de réflexion, une prise de recul, un peu de repli sur elle-même. Et ça s'est produit dès le lendemain. Ah oui, dès le lendemain. Elle vous a entendu à l'antenne ou quoi? Du tout. Non, du tout. Non. Bon, oui, alors c'est pas très joyeux comme retour de prédiction, mais vous aviez été averti, puisque la veille, je vous avais dit attention, prise de recul. Alors, Christian, comment vous avez vécu cet événement? Est-ce que vous avez été, du fait que vous avez été peut-être averti, est-ce que vous l'avez relativement bien vécu, ou est-ce que c'était quelque chose sur lequel vous n'avez pas voulu admettre? Non, c'est pas que je l'ai bien vécu. J'étais très triste d'entendre ça. Mais comme vous me l'aviez annoncé, je dis tiens, mais est-ce que la prédiction d'Alexandre va bien se réaliser? Puisque après vous dites qu'on a un projet de vie tous les deux commun en 2025. Donc alors il y a un retour avec elle. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai perçu, c'est que vous avez un retour ensemble. C'est ce que vous m'avez dit, oui. Ah bon, alors et aujourd'hui je voulais savoir si effectivement il y a encore de l'espoir avec cette compagne. Voilà, exactement. Alors, je l'ai revu ce matin parce que je lui ai apporté une invitation pour assister à un spectacle auquel je participe, parce que je fais partie des chœurs. Et donc, voilà, donc je lui ai apporté l'invitation. Et alors on s'est fait la bise, mais sans plus, parce qu'elle allait à la piscine, donc avec son club. En tous les cas, elle vous a pas rejeté, elle a pas été indifférente. Voilà, elle a été là. Elle m'a même dit qu'il faut qu'on se rappelle. Y a pas de souci. Bon, alors il y a un petit peu d'espoir. Alors allez, pensez à cette question de savoir si vous allez pouvoir revenir ensemble et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Alors le rouge. Un rouge plutôt vif ou un rouge plutôt terne? Oui, un rouge vif. Un rouge vif. En tous les cas, vous avez de très belles intentions envers cette personne. Vous avez vraiment envie de vous occuper d'elle, d'être bienveillant envers elle, mais attention de pas trop l'étouffer, mon cher Christian. Est-ce que ça n'aurait pas été la raison pour laquelle elle a pris un peu de distance? Bon, je ne sais pas, parce qu'on se voyait une fois par semaine, et puis là on avait passé 4 jours ensemble pour le Nouvel An, donc. D'accord. Bon, peut-être que elle l'a peut-être pas encore exprimé, mais moi je sens qu'à un moment donné, elle peut vous demander d'y aller un peu plus doucement. Alors non pas par rapport à la présence physique, mais peut-être dans l'expression du sentiment, peut-être par plein de choses, ou de modifier une attitude, un comportement. Mais ça peut s'arranger, ça peut se solutionner. Et je vous sens apte et avec une véritable volonté de vous améliorer et de faire en sorte de lui faire plaisir. Donc oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, mais attention, l'espoir ne veut pas dire que c'est un chemin facile, que la voie est libre et que ça va se faire très rapidement. Il va falloir patienter un petit peu. Je ne dis pas que vous allez galérer, non, ce ne sera pas ce terme, il n'est pas approprié pour ce genre de situation, mais pour moi, ça ne se fait pas aussi simplement. D'accord ? D'accord, très bien. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci beaucoup Alexandre. Mais à l'été, ça ira beaucoup mieux à cet été.
Ah, super. Merci beaucoup. Merci. Allez, on parle justement aujourd'hui des arts divinatoires et notamment de l'utilisation du pendule. Alors, est-ce que vous avez peut-être vécu, vous, une expérience avec votre pendule ou avec tout simplement un praticien qui utilise cet outil? Venez en parler à l'antenne et puis surtout, venez aussi poser toutes vos questions au 0826 300 300. On va faire une petite pause et je vais retrouver Michel. Michel a été marié il y a très longtemps. Son ex-mari l'a quitté pour une autre femme. Ils ont donc divorcé. Il est décédé et aujourd'hui, elle ressent sa présence. On va en parler et elle aimerait savoir comment va évoluer son avenir sentimental. Ne bougez pas. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Inutile d'avoir un don de voyance pour se servir du pendule, car il n'est que l'amplificateur de votre propre intuition, qu'il soit en bois, en métal ou en pierre. Son fonctionnement est identique. Alors pour bien le choisir, il faut avant tout avoir un coup de cœur pour une meilleure utilisation et efficacité. Il est aussi recommandé de le purifier durant les cycles lunaires, notamment en période de pleine lune, et de le programmer en nouvelle lune, et aussi de le recharger avec l'astre du soleil. Alors pour une bonne utilisation, il est préférable d'établir une convention avec votre pendule. Cette convention doit définir le sens de la rotation pour le oui et le non, mais aussi pour toute autre rotation et direction que vous souhaitez obtenir dans cette convention. Avez-vous eu des résultats, vous, surprenants lors de l'utilisation de votre pendule ou des conseils à donner? Eh bien, venez en parler, 0826 300 300. Et là, j'ai le plaisir d'accueillir Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour Alexandre, je suis ravie de vous avoir. Également Michel, vraiment ravi et merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Vous nous appelez d'où? Alors, j'appelle d'Orléans. Orléans, la ville de Jeanne d'Arc. Voilà. Bien Michel, alors est-ce que vous, le pendule, ça vous parle? Alors oui, j'en ai, mais je suis pas du tout douée avec le pendule. J'utilise d'autres instruments tels que les baguettes coudées en géobio ou, enfin, je ne sais pas si vous connaissez l'antenne de l'échelle. Oui, bien sûr, tout ça, c'est de la radiesthésie. Alors, bien sûr que les instruments sont un petit peu différents, mais c'est des dérivés un peu du pendule. On est un peu sur les mêmes ondes de fréquence. Et vous utilisez l'échelle de Bovis, j'imagine. Exactement, voilà, c'est ça. Oui. Exactement. Alors, Michel, dans mes petites notes, malheureusement, vous avez perdu votre mari après que vous ayez divorcé ensemble. Et Aude m'a dit que vous ressentez la présence de votre mari. Ah ben, c'est-à-dire qu'il est décédé en janvier et en avril, il est venu me rendre visite. J'étais seule dans la maison, j'ai entendu monter l'escalier, il n'y avait personne dans la maison. Et là, j'ai senti vraiment sa présence. C'est pas une affabulation, c'est-à-dire que j'ai senti un bien-être extraordinaire. Et en fait, ça m'a duré déjà la journée et puis 3 jours, les jours qui ont suivi. Et en fait, comment vous dire, télépathiquement, il m'a dit, je ne savais pas que notre séparation t'avait fait autant souffrir. Mais ça c'était le début de mes... Et mon papa qui est décédé aussi, un jour je l'ai vu, il était là, voilà. Et je suis beaucoup là-dedans et ça me plaît énormément parce que ça me nourrit. Alors, vous voulez dire que vous êtes une passeuse d'âme ? Est-ce que vous avez l'impression que quand ces défunts, qu'ils soient vos proches ou peut-être vous pouvez capter d'autres défunts, sont là pour peut-être les aider à les faire monter et à les élever vers la lumière ? Oui, vous avez ce sentiment-là quelques fois. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Je crois quelque chose après la mort. Donc, si vous voulez, même quand mes proches s'en vont, mon père, ma mère, etc. Je sais pas, j'ai pas, je sais pas, je vois les gens qui pleurent. Eh ben non, moi, je pense qu'ils sont passés sur un autre plan. Alors, justement, et c'est intéressant votre sujet. Et jeudi prochain, je vais parler des enfants qui communiquent avec les
défunts. C'est extraordinaire parce que les enfants ont un pouvoir de communiquer avec les défunts et avec plus de facilité que nous, les adultes. Et justement, j'en parlerai la semaine prochaine. Alors, quelle est votre question, Michel? Écoutez, moi, ma question, c'est est-ce que je vais rencontrer un compagnon? Parce que là, j'ai quand même 72, même si je ne les fais pas, mais je les ai quand même. Et j'aimerais bien ne pas finir ma vie seule, mais ce n'est pas pour ça que je vais prendre n'importe qui. J'aimerais bien avoir quelqu'un d'un petit peu branché, ce serait pas mal. Oui, ça va arriver. Ça va arriver. Et peut-être ces manifestations que vous avez eues récemment, peut-être que c'est aussi pour annoncer, non pas seulement pour élever, pour élever bien sûr ces âmes, mais puis aussi pour vous annoncer peut-être un changement de vie, parce que rien ne vient par hasard. Enfin, en tous les cas, moi je ne crois pas au hasard. Et d'un point de vue sentimental, vous êtes dans une nouvelle réalisation de vie. Je sens quelque chose qui est très positif. La période chaude, la période de l'été, il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose de positif, il y a une personne qui est pas très loin de vous et qui, d'un point de vue d'une proximité, peut-être même d'un voisinage, alors je ne veux pas dire que c'est le voisinage d'à côté, mais je dirais en termes de proximité, vous n'êtes pas très loin et je vous sens communiquer. Est-ce que vous vous baladez souvent en journée d'été? Est-ce que vous vous baladez souvent à pied? C'est-à-dire que oui, je fais des balades pas quotidiennes, mais presque, mais toute seule, parce que moi j'aime la nature et j'aime bien être seule avec la nature. Voilà. J'ai vraiment une perception que d'une balade dans la nature ou autre, et à un moment donné, il y a une rencontre et vous êtes amené à rencontrer cette personne. Cette personne est peut-être dans sa propriété ou en tous les cas dans un endroit privé, et vous êtes amené à discuter, mais gentiment, en toute simplicité. Et sauf que à l'avenir, vous êtes amené à le revoir et à rediscuter et à vous connaître. Et c'est peut-être quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile aussi, qui a peut-être perdu un proche à lui. Et tout simplement, c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour se construire sentimentalement, mais peut-être seul aussi. Donc il y a quelque chose de bon et de positif. Et on dirait qu'au courant de cet été 2025, vous êtes dans cette phase de transformation et de changement pour vous, Michel. Ah ouais, puissiez-vous dire vrai. Je ne sais pas si je dis vrai. En tous les cas, je dis ce qu'on m'insuffle et de ce que je perçois et de ce que je ressens, tout simplement. Et puis après, l'avenir le dira. Et c'est dans votre émission, c'est votre avenir, justement, où vous serez invité à nous rappeler pour faire comme beaucoup d'auditeurs qui nous rappellent et nous font des retours de témoignages, tout simplement. Exactement. Merci. J'ai juste une toute petite question. Je voulais offrir pour Noël un voyage en Égypte à ma fille. Est-ce que vous pensez que ça va se faire? Parce que j'aimerais bien être seule un peu avec ma fille. Un voyage, donnez-moi une couleur. Du bleu ciel. Eh ben oui, ça va se faire. Vous risquez juste de changer un petit peu, pas la destination, mais vous risquez de modifier un peu le parcours, où il y a quelque chose où vous devez vous entendre. Elle a une idée, elle a une opinion, et vous avez une autre opinion. Donc il faut juste, accorder les violons. Merci à vous. Allez, prenez soin de vous et n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous remercie, très bonne journée. Merci. Alors, maintenant, à vous de poser la question à votre pendule, si vous devez bien passer à l'antenne ou pas. On en parle juste après, sur le sujet du pendule, de l'art divinatoire. Et puis, je retrouverai aussi Matt. Matt aimerait savoir comment s'annonce son avenir sentimental. Il a eu une relation auparavant qui a duré presque 6 ans. Et depuis 2 mois, il ne se parle plus, il n'a plus aucun contact de cette personne. Alors, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission. Alors, avant de vous parler du pendule, je vais vous faire quand même un petit coucou aux auditeurs de Nîmes, où la fréquence est de 104.7. Je rappelle que nous sommes, en direct. Et aujourd'hui, on parle évidemment du pendule. Alors, pour le rendre plus efficace, il convient de faire le
vide dans votre esprit, comme je disais précédemment avec notre auditrice Michel. Établissez le contact avec votre pendule en instaurant un langage commun et en prenant votre pendule du bout de sa chaînette. D'ailleurs, j'ai une auditrice, Vanessa, qui nous a laissé un SMS pour nous dire qu'elle avait elle-même créé son pendule avec du plomb et de la laine. Et effectivement, on peut créer soi-même son propre pendule du moment que ça fonctionne. Et puis, faites le vide dans votre tête et concentrez-vous. Une fois le pendule stabilisé et que la connexion est établie, vous pouvez à nouveau lancer votre pendule. Pensez à faire taire votre mental et toutes vos émotions. C'est très très important, sinon ça va pas bien fonctionner. Et surtout, n'oubliez pas de respirer avant toute demande. Posez des questions claires, précises et sans négation. Et entraînez-vous au quotidien à l'aide de petits exercices comme par exemple demander à quelqu'un de vous cacher quelque chose dans votre habitation et à vous de le trouver avec votre propre pendule. Et à présent, eh bien, je vais accueillir Francis. Bonjour Francis. Ah non, c'est pas Francis, je me suis trompé. C'est Matt, oui. Bonjour Matt. Francis va arriver juste après. Bonjour Matt. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Ouais, merci, c'est gentil. Un peu ému, un peu. Ah, un peu ému. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Bon, parce que j'aime bien votre émission, j'aime bien l'émission de Brigitte Lahaye et je trouve que vous aidez beaucoup les gens et que ça aide beaucoup les gens et dans leur mal-être ou dans leur trauma s'ils en ont et que ça peut les réparer et mettre du bien dans leur vie. C'est important. C'est important parce que je pense qu'on est dans un monde où malheureusement c'est un monde où on est de plus en plus individualiste et beaucoup de personnes aujourd'hui ont besoin d'être entendues, d'être écoutées, de s'exprimer aussi. Et je pense que cette radio, Sud Radio notamment, laisse cette liberté d'expression et c'est très important. Matt, est-ce que vous avez déjà eu des expériences divinatoires telles qu'avec un pendule ? Alors, je vais voir un magnétiseur qui s'en sert. Oui. Et j'aime ces pratiques-là. Moi, j'ai acheté pas mal de bracelets en pierre, améthyste, tout ça, agate et tout. J'y crois. J'ai un pendule, mais c'est pas que j'ai peur de m'en servir. C'est que je me dis que j'attends le bon moment ou un petit signe ou vraiment d'être peut-être pas sain d'esprit. C'est pas sain d'esprit, mais être vraiment prêt et avoir un petit signe pour me poser avec, parce que je suis pas réellement posé dans la tête et je me dis que ça peut pas aller ensemble. Voilà. Vous avez tout à fait raison, c'est de sentir l'esprit tranquille et puis il y a des moments il y a des moments où on se sent plus être attiré par cette notion de spiritualité et puis il y a des moments la vie nous ramène à la rationalité et à devoir aller à des priorités différentes et c'est peut-être votre cas. Mais le fait d'être sensible et d'y penser, vous verrez qu'à un moment donné, il y aura ce désir et cette envie à nouveau de vous replonger dedans. Et puis, j'en profite, si jamais vous avez un besoin d'avoir un petit manuel pour justement apprendre à bien utiliser le pendule. Il y a un ouvrage à la découverte du pendule de Isabelle Cerf qui est très intéressant et il donne pas mal de possibilités, d'explications et avec des planches et des thématiques pour pouvoir bien développer votre pendule. Alors, aujourd'hui, vous étiez dans une relation auparavant depuis presque 6 ans et ça fait 2 mois où les contacts se sont coupés avec votre compagne. Pour quelle raison, Matt ? Des choix et des décisions qui nous ont éloignés et déchirés. Alors, je vais peut-être pas rentrer je peux rentrer dans des choses un peu personnelles. J'ai une très dure enfance. Elle avait une belle personne avec des choses à régler, mais pas aussi importantes que moi. Mais moi, une très dure enfance avec beaucoup de trauma et pas d'affection, pas d'amour. Et je l'ai fui et renié avec une addiction pendant 20 ans. Que j'ai voulu stopper il y a 2 ans et je savais pourquoi. J'avais cette addiction, elle m'a aidé d'un côté parce que je pense que je serais parti dans des schémas plus violents et plus délinquants.
Sauf que au jour d'aujourd'hui, je veux affronter la réalité, m'en sortir et pas la fuir et régler mes traumas pour avancer, et pour surtout avoir une vie intime et amoureuse que j'arrive pas à avoir. Et je pense que c'est ça mon problème, c'est que comme j'ai pas eu d'amour, pas d'affection, c'est très dur de se construire sans ça et d'en donner et d'en recevoir, je pense. Je comprends. Alors, après, je parle avec beaucoup de recul et je connais pas votre existence, bien entendu, mais aujourd'hui, je pense pas que vous deviez regretter que cette relation évolue autrement et c'est peut-être pas que de la faute de vos problèmes du passé. Parce que pour moi, je sens qu'avec le temps, vous vous êtes amélioré. Vous avez fait en sorte d'être vigilant sur certains aspects. Vous avez fait en sorte d'améliorer certaines choses. Alors peut-être que vous avez tardé à prendre conscience de ça, mais vous êtes dans cette action, dans ce challenge, dans cette volonté de changer et d'évoluer. Donc, vous êtes dans une phase de guérison et maintenant, on peut pas vous refaire, Matt. Vous avez votre histoire, vous avez votre ADN, vous avez aussi votre livre qui vous accompagne et on doit aussi vous accepter tel que vous êtes, c'est-à-dire avec vos fragilités, avec vos qualités, vos défauts et tout ça. Donc, n'essayez pas à vouloir être une autre personne parce que sinon vous allez vous sentir malheureux et pas forcément épanoui. Par contre, ce que je ressens, c'est que vis-à-vis de cette histoire, effectivement, peut-être qu'il y a eu des éléments qui ont fait que, de par votre vécu, ça a fragilisé, mais je pense qu'elle, de son côté, avait beaucoup de choses sur lesquelles elle n'a pas aussi bien réglé. Non, elle n'a pas réglé. Je pense qu'on a eu une relation où on s'est un peu sauvé sur quelques traumas du passé et quelques déchirures du passé de chacun de notre côté. Et je pense qu'on s'est un peu sauvé, mais je pense aussi que peut-être qu'elle fuit pas, mais elle est très dure comme personne et elle va pas avouer certains trucs ou elle va pas vouloir communiquer sur ça ou vouloir le partager ou vouloir on va dire évoluer autant que moi. Et après le souci aussi, je me dis que peut-être qu'elle passe pas ce nouvel homme que je suis devenu, mais l'homme qui est en train de changer et qui lui, je sais pas si ça lui fait peur ou ça, je sais pas si ça lui. Mais exactement, et c'est pour ça que je pense réellement, et moi j'appelle j'ai cette définition-là, mais vous avez été dans une relation pansement tous les deux. Donc vous êtes guéris ensemble d'une blessure, mais votre relation, elle doit s'arrêter et vous devez passer à autre chose. Alors c'est difficile peut-être de le vivre. Voilà, exactement. C'est dur parce que comme c'était très intense niveau complicité, partage et communication, c'est vraiment dur d'arrêter, de recommencer. N'ayez pas peur de l'avenir. N'ayez pas peur de l'avenir. Laissez-vous ce temps de respiration, laissez-vous ce temps d'oxygène, laissez-vous ce temps d'observation de ce qui va se présenter à vous. Laissez votre cœur s'ouvrir à quelque chose de nouveau qui va vous permettre à nouveau d'être heureux et de pouvoir avancer avec une personne qui sera peut-être dans la même résonance que vous et dans cette envie aussi de construire ensemble. Mais pour moi, ça ne se fait pas avec le passé. Non, c'est ce que je me dis. Après, je me dis que ça va mettre du temps. C'est peut-être pas pour encore, quoi. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Je dirais une petite année. Entre-temps, vous pouvez vivre des histoires. Entre-temps, vous pouvez travailler sur vous et voilà. Mais en tout cas, vous êtes sur un joli chemin. D'accord ? On est d'accord, mais c'est mon but et tant que je suis pas réparé, j'ai envie d'aider les gens, mais je vais d'abord me réparer moi et avant d'aider les autres. Voilà. C'est exactement. Mon but aussi, mais... Et on apprend beaucoup de nos expériences. Exactement. Merci à vous. Merci beaucoup, Matt. Merci. Et j'ai à présent Francis. Bonjour Francis. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Alors, pardonnez-moi, j'ai un peu anticipé tout à l'heure. Je vous ai annoncé avant l'heure, mais voilà, vous êtes là. Bien. Donc, moi,
moi, j'ai une situation un peu particulière avec une personne qui était ma compagne, qui en fait a pris sa maison qu'elle avait à location. Oui. Maison qu'elle avait à location, il y a le locataire qui lui a fait des mésaventures. Donc moi je l'ai aidé à déménager. Bon, étant électricien, je lui ai fait pas mal de travaux d'électricité, de maçonnerie, tout ce qu'il y avait à faire comme travaux. Donc pendant ces travaux-là, tout se passait très très bien ou à peu près. Et là, le relationnel est devenu néfaste, voire toxique. On m'avait déjà averti que cette personne était toxique, et la personne qui m'avait averti qu'elle était toxique, c'était une personne qui, en fait, une personne féminine qui était sortie avec le garçon avec qui elle était. Donc cette personne-là est un peu pervers, voire même je me suis aperçu menteuse. Au point de vue intimité, tout était très bien au départ. Après, il y a eu de la distance. Quand on s'accrochait, c'était pas fréquent, mais il y a eu une occasion où à 23h50 un soir, elle a appelé directement la gendarmerie pour demander que je m'en aille. Et là, je lui ai dit, écoute, tu baisses le téléphone, on verra demain, la tension baissera et puis on essaiera de trouver une autre solution. Là, bon, tout s'est calmé, mais après, il y avait des changements d'humeur. Elle retourne une situation en discussion contre moi. C'était une relation un peu avec beaucoup de perversité, non ? Il y avait de la perversité, Bon, moi, après, je veux pas passer du temps avec vous pour pas vous déranger, mais elle a subi un traumatisme sexuel, elle a fait une déposition à la gendarmerie. Moi, j'ai connu effectivement le gars avec qui ça s'était passé. Le gars m'a dit qu'il n'y avait pas eu de suite à ça, alors qu'elle était persuadée que de toute façon, ça suivait son cours au niveau du parquet. C'est... Oui. Alors, pardonnez-moi, Francis, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, la relation, elle est terminée. Alors, aujourd'hui, la relation, elle est terminée. Bon, je suis bloqué de partout. Moi, je n'arrête pas de penser à elle, parce que j'ai des sentiments pour elle. Quand j'ai déménagé, elle a fait venir un copain à elle pour essayer que je dégage au plus vite, de peur que ça se passe mal, alors que ce n'était pas le cas. Donc, et quelle est votre question aujourd'hui, Francis ? Ma question aujourd'hui, quel avenir sentimental pour moi? J'ai 70 ans, je voudrais déjà pas finir seul. Le problème, c'est que je suis dans l'empathie et les pervers, souvent je les... Oui, moi j'aurais tendance à dire, déjà, vous avez été traumatisé. Vous avez été traumatisé, Francis, et c'est difficile pour arriver à sortir de ce traumatisme. Je ne veux pas dire que vous n'allez pas y arriver, hein, vous allez pouvoir le faire, mais il faut arrêter peut-être de vivre ça comme en étant seulement victime. Et attention, je parle avec beaucoup de recul, hein, je ne connais pas votre existence, mais sortez de cette situation de victime et positionnez-vous en position de force. Et quand je dis positionner en position de force, c'est ne pas oublier ce qui s'est passé, bien entendu, mais c'est justement d'être extrêmement vigilant et de dire stop, je ne laisse plus de fuite, je ne laisse plus entrer quoi que ce soit dans mes pensées, dans ma vie, des personnes qui sont avec des comportements, des attitudes comme ça. Et cette histoire, il faut absolument l'effacer. C'est difficile de dire ça quand on a vécu des choses comme ça, mais faire en sorte que ça ne doit plus faire partie de votre quotidien. Et voilà. Et donc, pour moi, ça va demander encore un petit peu de temps, mais malgré tout, et de ce que je ressens, et je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais vous êtes dans cette démarche de rencontrer quelqu'un, vous êtes dans cette volonté de vouloir justement essayer de très vite passer à autre chose, non pas pour trouver quelqu'un qui va vous soigner, pas du tout, mais tout simplement pour vous aspirer à ce bonheur et pour vous laisser cette chance à nouveau de partager avec quelqu'un. Et d'ici la fin de l'année, vous êtes dans une jolie rencontre. Alors je dirais plus sur la fin de l'année où il y a quelque chose de positif. On dirait que vers l'ère du Sagittaire, vous voyez, il y a des choses qui s'annoncent pour vous de manière très positive. Et là, pour moi, eh bien, vous êtes dans une nouvelle réalisation avec une personne qui aura besoin de son indépendance, aura besoin de son autonomie, et elle va le contraire de ce que vous avez vécu auparavant, quelqu'un de très autonome, de très indépendante, mais chacun chez soi et la possibilité de partager des choses ensemble. Et avec le temps, ça vous permettra de vous rapprocher de plus en plus ensemble, et ça sera une histoire qui sera fondée avec de véritables sentiments.
Oui, mais Alexandre, le problème qui se pose, c'est qu'avec cette personne, nous avons beaucoup de points communs, en l'occurrence la danse, et on risque de se retrouver dans les mêmes endroits. Justement, c'est pour ça qu'il faut apprendre, même si vous la voyez, même si vous la croisez, voilà, il faut... Ouais, mais ça fait mal, quoi. Ça fait mal, quoi. Et oui, je comprends, et je sais que je peux pas me mettre à votre place, mais il faut tout simplement, il faut vous endurcir, tout simplement. C'est peut-être pas le terme adapté. D'accord ? Ouais, bon, d'accord. Merci à vous. En tous les cas, un nouvel avenir positif pour vous qui vous attend. Oui, c'est long. Je sais. Une année, c'est long. Je sais. Prenez soin de vous, Francis. Merci. Merci beaucoup. Allez, on va faire une petite pause et si à présent vous souhaitez partager avec nous le sujet de demain, je vous parlerai de la légende de la bête de Gévaudan. Alors vous pouvez appeler le 0826 300 300 et je vais accueillir dans quelques minutes Betty. Betty aimerait connaître son avenir professionnel. Elle est peut-être dans un futur changement professionnel. Est-ce que ça va être le cas ou pas ? Ne bougez pas, on en parle dans quelques minutes. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à ces... Non, grâce à les secrets. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie présentée par pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix et présentée effectivement par Cécile de Minibus et Philippe David. C'est votre avenir, c'est pour l'instant, c'est encore moi pour quelques minutes. Et si vous souhaitez poser toutes vos questions, 0826 300 300. À présent, j'accueille Betty. Bonjour Betty. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Betty, vous nous appelez d'où ? Alors de Clermont. De Clermont, très bien. Alors vous posez des questions concernant votre situation professionnelle, racontez-nous. Oui, alors déjà je vous avais eu il y a un an, il y a un an au mois de mars dernier, et j'étais en recherche d'emploi et vous m'avez bien prédit un CDI, donc ça c'est arrivé. Ah, donc, très bien. Voilà, je vous remercie, j'aime bien dire ce qui est bien, donc merci. Sinon, alors justement, le poste a été pris et pendant plusieurs mois, c'était royal. Je suis toute seule en fait en secrétariat et je travaille en binôme. Et puis les mois ont défilé, on m'avait dit que j'aurais quelqu'un pour m'aider. Or, je suis le travail de deux. De deux personnes, pardon. La santé, c'est moins bien. J'ai affaire à quelqu'un, donc au début très gentil, un médecin très gentil et tout. Et au fil des mois, je découvre une autre personnalité. C'est-à-dire, je propose beaucoup de choses en organisation, on vous écoutera. Donc c'est obtus, c'est borné. On ne peut pas s'expliquer dans le calme, il s'énerve aussitôt. Il a toujours raison. Un coup, il flatte, un coup, il casse mes valeurs. Alors que j'ai 30 ans de parcours, de carrière. C'est très, très imprévisible et c'est très, très dur à gérer. Quand je suis quelqu'un, je vous dis, je travaille sur moi depuis tant d'années pour tout, pour avancer pour ce qui m'attend. Et en fait, je voulais savoir si je dois faire ce poste, s'il y aura un mieux, ou si je vais m'entendre avec ces personnes, ou si vous me voyez rester plusieurs mois ou plusieurs années. Je suis vraiment dans le flou total. Oui. Et je me sens dans une situation bloquée. Voilà. Oui, j'entends bien et malheureusement, je n'ai pas de très très bonnes nouvelles dans le sens où cette personne a des habitudes de travail, de méthodologie et peut-être qu'aujourd'hui, il y a une évolution et de plus en plus, il y a une surcharge de travail dont il n'a pas, je dirais, conscience du problème et de la difficulté et il ne prend pas assez de recul sur la situation. Alors, je pense que ce problème a pu se poser peut-être auparavant, mais pour vous, ce qui est important, Betty, c'est votre confiance en vous. Et je crois qu'aujourd'hui, vous êtes en train de perdre confiance en vous. Et pour moi, vous serez sollicité, ou en tous les cas, il y aura une autre opportunité professionnelle qui va se présenter, mais sur un avenir proche et sur le long terme. Je vois un changement, je vois une autre réorientation qui peut rester dans le même secteur d'activité, mais en attendant, je ne vous sens pas rester dans cette activité-là parce que je ne vois pas de grands changements. Ah oui, il n'y aura pas de changement de l'attitude de l'employeur. Un petit peu, mais pas énormément. D'accord. Pas d'aide, ils vont pas me donner d'aide. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Et le changement, c'est-à-dire vous me le voyez quand à peu près, parce que vraiment, c'est important. Je pense qu'à la rentrée, vous êtes dans ce changement-là. D'accord, Betty. D'accord. Merci. Et en attendant, je reste là. Et en attendant, vous restez là. Il y a des efforts qui seront donnés.
Merci à vous, Betty. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Oui, merci. Allez, nous on se retrouve demain, on parlera de la légende de la bête de Gévaudan. Je vous souhaite une bonne fin de journée. La parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, à 17h30, Emmanuel Macron s'oppose au gouvernement sur des coups de rabot envers le sport. Et on vous pose des questions. Où feriez-vous des économies en priorité ? Le sport, les anciens présidents et premiers ministres, comme on parle d'en faire sur eux, les deux ou aucun des deux. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, a demandé à Emmanuel Macron, cet après-midi, un référendum pour dépénaliser le cannabis. Et on vous pose cette question. Comme le demande Éric Piolle, faut-il organiser un référendum sur la dépénalisation du cannabis ? Vous pensez qu'il faut le faire ? Ou vous pensez que non? On attend encore et toujours vos avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Tom Conan et Bruno Pomar. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.